Coucou les filles, bonjour, je me présente, je suis nouvelle sur YouTube, je m'appelle Hair Beauty Lily. Alors mon vrai nom c'est Elisa, hein, mais ce sera donc mon pseudo sur YouTube parce que c'est le nom de mon site internet, donc qui se réfère à tout ce qui est beauté, mode, prendre soin de soi, etc. Psycho et compagnie, alors plus tourné vers les filles, mais évidemment il y aura des rubriques pour les garçons parce que de plus en plus les garçons font attention à eux. Alors voilà, donc cette petite vidéo de présentation pour ma chaîne YouTube avant d'entamer tout, avant de passer aux choses sérieuses. Donc voilà, j'ai 17 ans, bientôt 18, je suis en bac littéraire, donc je rentre en terminale. Et donc voilà pour ma petite présentation perso, je peux pas trop vous en dire plus, de toute façon je suis sûre que ça vous intéresserait pas. Donc moi je suis là parce que le maquillage tout ça c'est un peu une passion, enfin ça l'est devenu, ça a été dur parce qu'au début j'étais pas du tout, enfin je prenais pas du tout soin de moi en fait. Oui, pendant très longtemps je me fichais totalement de ce que pouvait, enfin je sais pas si on peut parler du regard des autres et tout, mais c'est sûr que ça y contribue fortement. Je m'en fichais qu'on se moque de moi, patati patata, enfin tout ce que je faisais le matin quoi, c'est je faisais attention d'être propre, coiffée, puis c'est tout quoi, je mettais rien sur ma tête, rien du tout. Mes cheveux ils étaient toujours attachés pareil, et sinon je les détachais n'importe comment. Voilà. Puis petit à petit j'ai commencé à avoir des amis qui me disaient, qui me faisaient des remarques parce que elle commençait à se maquiller et compagnie, pourquoi tu le fais pas, pourquoi t'essaies pas ça, machin. Donc j'ai essayé, puis j'ai découvert des sites internet, j'ai découvert plein de produits super bien, puis vite je suis rentrée là-dedans et c'est vite devenu un passe-temps, un sujet de discussion, de conversation avec les copines. Donc je me suis retrouvée vite dedans et maintenant ben j'adore. Et donc du coup j'ai décidé, après avoir vu plein de youtubeuses et compagnie qui ont donné énormément de conseils et grâce à qui j'ai beaucoup appris, et voilà, donc j'ai décidé de pourquoi pas faire pareil, parce que moi-même j'ai acquis mes propres conseils, il y en a que je connais, que j'ai jamais vu sur YouTube ou quoi que ce soit, donc si je peux les apporter aux autres youtubeuses et à celles qui adorent les youtubeuses et qui passent en revue toutes les youtubeuses possibles qui parlent de mode, de beauté, et ben je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi je ne tenterai pas, vu si ça marche pas c'est pas grave, t'auras rien perdu, qui ne tente rien n'a rien, donc j'essaye. Pardonnez-moi si la qualité de la vidéo aujourd'hui elle est pas super et tout, parce que là en fait il fait nuit. Il fait nuit, j'ai mis des lampes un peu partout pour pas avoir une tête trop zombie, pour pas que ce soit trop sombre et que vous soyez comme ça, regardez, pour essayer d'apercevoir quelque chose. Voilà, pour le son j'espère que ça ira, sinon de toute façon les prochaines vidéos j'essaierai de les faire quand il fera jour, d'essayer de trouver meilleure installation, parce que là j'ai ma pauvre caméra posée sur mon bureau avec 2-3 lampes autour, voilà, donc c'est primaire comme installation on va dire. Donc pour commencer, après cette petite vidéo de présentation, ben, j'ai décidé de commencer par tous les produits que j'avais testés cette année, puisque ça va bientôt être la rentrée. À chaque rentrée en fait je me fais des commandes de maquillage nouvelles et tout. Alors mon site préféré c'est ELF, je suppose que vous connaissez, toutes les filles qui commencent à se maquiller connaissent ELF. Donc moi j'ai découvert ça via une copine qui m'en a parlé, qui disait que c'était super bien, que c'était pas cher du tout, et c'est vrai, j'ai trouvé un nombre de produits suffisamment, enfin très potable, de qualité et de prix très abordable. Pardon, je bug un peu. Donc j'ai fait une nouvelle commande sur ELF là, je vais la passer tout à l'heure avec ma mère, je l'ai préparée, j'ai plus qu'à la faire là, enfin à la passer, et puis donc d'ici 2-3 jours maximum normalement je devrais la recevoir. Donc je ferai une nouvelle vidéo avec où je découvrirai mon colis en même temps que vous, je n'ouvrirai pas avant, c'est promis, même si ça va me démanger un peu. Voilà, alors en attendant moi je vais vous montrer mon top 5 et mon flop 5 des produits que j'ai achetés tout au long de cette année ou qu'on m'a filé, enfin que j'ai découvert. Donc mes 5 préférés, leurs atouts et ce qui m'a plu, et les 5 que j'ai le plus détesté, ce qui m'a déplu et pourquoi je ne vous les recommande pas du tout. Donc voilà, je vais faire ça en espérant que ça va vous plaire. Que je vais pas trop bugger, que ça va être un minimum intéressant, et surtout que je vais vous faire découvrir des trucs, et que si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit parce que vous avez testé les mêmes produits que moi, ou si vous êtes totalement d'accord, ou que vous avez des questions à propos d'un produit, quelque chose que j'ai pas dit, vous n'hésitez pas à m'envoyer
un message et une adresse exprès pour ça. Qui combine celle de mon site en fait, c'est herbeautylily@gmail.com, c'est super simple, vous reprenez mon pseudo, vous rajoutez @gmail.com et vous y êtes. Donc n'importe quelle question avec un petit pseudo, je vous ferai une dédicace dans la prochaine vidéo. Si vous êtes youtubeuse, une pub, il n'y a pas de problème, moi je fais du moment que c'est retourné, que vous parlez un petit peu de moi, parce que moi je veux bien donner, mais comme on dit c'est donnant donnant. Donc voilà, il n'y a pas de souci, toute youtubeuse est acceptée ici, même les filles qui ne sont pas youtubeuses, qui regardent juste les vidéos pour leur plaisir, pour s'enrichir, il n'y a pas de problème aussi. Si vous avez un site internet ou autre, ou un blog, ou juste un Facebook dédié à votre passion ou quoi, vous me demandez, je ferai la pub, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va commencer avec les top 5 et les flops 5. Que je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que j'ai déjà beaucoup étalé sur ma présentation. Donc les filles, je vous dis à tout de suite, on commence à tout de suite. Recoucou les filles, c'est moi. Donc voilà, je vais commencer par mon top 5 des produits que j'ai testés cette année. Alors dans mon top 5, cette année j'ai testé la base lissante, donc c'est Smoothing Primer, Smoothing Primer by Sephora. Je sais j'ai un accent anglais pourri, c'est pas la peine de me... Enfin je m'entraîne moi. Alors voilà, donc c'est celle-là. Alors ce que j'ai beaucoup aimé donc c'est que effectivement on voit tout de suite pourquoi ça s'appelle base lissante. Donc vous mettez ça avant de vous maquiller en premier lieu, après avoir passé une petite crème hydratante, et franchement voilà, la peau elle est super lisse, c'est super lissé, prêt à accueillir le maquillage, ça va mieux le faire tenir, ça va être plus facile de l'appliquer, et surtout ça va rendre quelque chose de beaucoup plus beau, plus lisse, plus net à regarder. Et ça moi j'ai adoré, j'en ai acheté 3 et regardez il m'en reste la moitié du dernier, c'est le dernier. Voilà, donc c'est la base lissante Sephora. Ensuite dans la gamme ELF, puisqu'on parlait de ELF tout à l'heure, donc ça c'est un petit gloss duo comme ça, donc je sais plus comment il s'appelle ni quel est le nom de la teinte, mais enfin les teintes se ressemblent un peu toutes, hein, c'est le seul défaut qu'on puisse y retrouver. Alors donc il est presque vide, faut que je m'en rachète un autre, je crois que je vais le rajouter sur ma commande que je suis en train de préparer de la rentrée. Donc je l'ai acheté l'été dernier, vous voyez quand même qu'il fait... moi je le mets relativement souvent parce que... Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'adore. Alors parce que déjà les couleurs sont super jolies, je les aime beaucoup. Et puis alors quand vous appliquez d'abord celle-là, donc c'est le repulpeur de lèvres je crois, ça me revient. Donc c'est censé repulper vos lèvres, vous appliquez celui-là, ensuite vous appliquez le blanc, et donc c'est censé donner un effet, une lèvre pulpeuse quoi. Donc oui je trouve que effectivement ça fait les lèvres un peu plus pulpeuses, j'ai remarqué que sur moi ça marchait, après je sais pas si ça marche sur toutes les formes de lèvres, sur tous les visages, sur tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont été déçues par ce petit produit, mais pas moi. Donc ce que j'aime beaucoup c'est ce côté là. En fait quand vous l'appliquez le blanc, vous avez un effet menthol sur les lèvres qui est absolument pas gênant, qui est même génial. Moi je le bouffe, enfin je sais pas si ça vous arrive de bouffer vos glosses, mais moi tout le temps. Et alors celui-là il est génial, c'est un effet menthol, moi je suis fan de tout ce qui est menthol en fait. Et donc ça fait un petit frais sur les lèvres, vous avez les lèvres qui deviennent froides et c'est vraiment, c'est génial quoi, enfin moi j'aime bien. C'est pas du tout désagréable, il y en a qui pourraient croire que ça doit être pas terrible, mais en fait si, vachement. Enfin voilà, donc moi c'est ce qui fait que j'aime autant ce truc, et puis en plus il est de bonne qualité, il est pas trop gras, il se garde pas mal, il est facile, il est tout petit, donc vous pouvez le mettre dans votre trousse au lycée, pouf, voilà. Donc c'est sympa, il est bien, et puis il sent bon, il me semble. Oui, ça sent bon, moi pas d'odeur particulière qui me dérange, donc voilà, j'aime bien celui-là. Alors ensuite, chez Dior, j'ai pas beaucoup de choses Dior parce que je vous avouerai que j'ai un petit budget niveau maquillage, d'ailleurs niveau tout, hein, on va pas se le cacher. Alors ça c'est un cadeau qu'on m'a offert l'année dernière, non pas l'année dernière, donc pas l'été dernier, l'autre d'encore avant, en Angleterre. Un ami qui me l'avait offert, alors un petit crayon duo Dior comme ça. Donc vous avez le crayon, celui-là il est vert foncé, j'en avais pas, ça me conforte. Donc il est comme ça, et de l'autre côté, vous avez la petite gomme. Alors c'est ça que j'ai beaucoup aimé moi en fait, c'est cette petite gomme là, parce que je l'utilise pour tous mes autres crayons en fait. Quand vous avez besoin d'estomper, que vous n'avez pas de pinceau estompeur ou que ça marche pas très bien parce que le crayon il est trop, il reste trop et tout. Alors comme elle est dure, hein, c'est pas une... voilà, ça fait un aspect bombé comme ça fait un espèce de caoutchouc. Et c'est ça qui est super pratique en fait, vous la passez comme ça là. Je vais pas trop le faire parce que moi je tiens à garder mon trait de crayon, mais vous passez comme ça.
Et franchement ça estompe en dessous si vous voulez estomper plus en dessous parce que c'est trop marqué ou quoi. C'est super pratique et puis en plus le crayon en lui-même de l'autre côté il est très bien, il tient toute la journée, il est pas trop gras. Bon là il n'est pas bien taillé et tout donc c'est un peu pas présentable mais on s'en fout. On va dire que vous avez pas remarqué et... Donc oui, et puis en plus c'est du dur, donc vous imaginez que le crayon à 31 €, il me semble équivalent, oui, parce qu'il l'avait payé ouais, pas mal. J'étais allée regarder après par curiosité parce que je trouvais que c'était une folie de m'acheter du Dior, mais enfin c'est pas grave. Donc il est pas mal, il est très joli en plus, voilà, c'est donc voilà, pas de défaut, j'ai pas trouvé de défaut. Moi qui mets d'habitude pas de crayon vert foncé parce que j'aime pas trop sur moi, malgré le fait que j'ai les yeux verts, ben pour une fois, ben, celui-là je l'aime bien. Je crois que c'est le seul crayon vert que j'ai aimé en fait. Donc voilà. Donc ensuite on va sortir un peu du make-up, enfin on va aller pour les cheveux. Je vous l'ai mis parce que tout le reste c'est du make-up, mais je vous l'ai mis parce que c'est vraiment mes coups de cœur de cette année, de tout ce que j'ai pu tester comme produit niveau beauté. Donc c'est de Essentiel, c'est l'huile magnifiante solaire pour les cheveux que vous appliquez quand vous avez fini, vous séchez les cheveux parce que c'est pour protéger de la chaleur en fait, pour éviter que vos cheveux souffrent trop du fait de votre fer à lisser ou de votre sèche-cheveux ou bien après le soleil. En plus elles sont le patchouli. C'est génial. Elle est, vous allez dire oh c'est gras et tout. Donc on a l'impression qu'elle est grasse comme ça, surtout quand on l'a sur les doigts. Mais vous passez comme ça, sur le moment vous avez vos cheveux qui s'en imprègnent vachement, vous faites la première fois que je l'ai essayé j'ai cru que j'allais avoir les cheveux gras, que j'étais bonne pour me relaver les cheveux. Et ben non en fait ça sèche et en fait vos cheveux ils sont tout brillants. Regardez moi je l'ai mise aujourd'hui. Mes cheveux ils sont pas gras du tout. Il n'y a pas de problème. Mais ça les nourrit vachement et c'est vrai que moi je mets ça depuis 2 semaines sur les cheveux là à peu près tous les jours. Après mon séchage ou le matin en me levant parce que je les lave un jour sur 2 et franchement bah, depuis mes cheveux je les trouve quand même plus beaux au niveau de la pointe, enfin, parce qu'ils sont beaucoup moins secs parce que je leur fais subir n'importe quoi et donc ils étaient vachement asséchés et donc ça c'est miraculeux, donc je vous la conseille. Ensuite, dernier top, c'est dans la gamme ELF, toujours parce que j'aime ELF, c'est comme ça, c'est pour les petits budgets et mon budget est tout petit, rikiki. Alors c'est les ombres à paupières duo comme ça en crème que j'ai adoré. Donc vous m'excusez, celui-là il est cradouille. Donc, voilà. Alors j'en ai plusieurs, donc là je vous en ai amené 3. Donc celle que je vous ai montrée, celle-ci et celle-là qui est ma préférée. Hein. Donc qui sont pas très pigmentées mais alors ça peut servir de base, c'est exceptionnel. Puis bon, il y en a certaines qui sont quand même pas mal pigmentées. Hein. Il y en a d'autres, j'étais un peu déçue sur le moment mais en fait c'est bien pour un maquillage discret et tout. Et puis ce qui est bien avec... les ombres ces ombres là comme elles sont en crème c'est qu'elles tiennent vraiment toute la journée parce qu'une fois que c'est mis, ça bouge plus donc c'est vraiment bien. Puis à la limite si vous trouvez que la pigmentation est pas bonne vous pouvez en mettre 2-3 fois parce que comme elle est pas grasse du tout et pas lourde du tout ça se voit pas donc c'est bon. Là je vais vous montrer ce que ça donne avec par exemple on va prendre le marron doré de celui-là donc je vais le tester sur ma main. Voilà, on va en mettre un petit peu. Donc, moi j'adore, je trouve ça joli. Après, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que ça rend, à la caméra ça doit rendre une espèce de kaki bizarre, mais dites-vous que ça fait bien marron, doré, terre de soleil, tout ça. Ça porte bien son nom, je crois que c'est le nom. Voilà, donc ça c'était mes tops, mes flops. Mes flops, donc il y en a de marques différentes. Donc je vais commencer par le pire du pire. Je crois. C'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle le voulait plus. Au début je me disais oh mais pourquoi. Et ben j'ai trouvé parce que c'est de la grosse daube. C'est le Ideal Finish, le fond de teint Ideal Finish de Nivea Beauté. Donc comme ceci, si vous le croisez ne l'achetez pas. Voilà, c'est pour ça que je vous le montre en fait. C'est le but. Donc en fait le truc c'est qu'il est hyper gras. On dirait qu'on s'applique de l'huile sur la peau donc forcément la sensation n'est pas géniale et puis si ça couvrait à la limite mais ça couvre rien du tout ça rend votre visage encore plus gras, ça fait un effet de brillance dégueulasse encore pire que quand vous avez rien à la base. Quand vous avez une peau grasse alors là surtout pas, à la limite si vous avez une peau sèche vous pouvez peut-être l'aimer mais moi c'est pas mon cas et pourtant ma peau elle est plutôt sèche donc je dis non. En plus c'était pas du tout ma teinte donc ça a pas fini d'arranger le truc mais bon même avec ma teinte j'aurais pas apprécié du tout. Donc voilà c'est mon flop numéro 1 je pense, à ex aequo avec le prochain. Donc le prochain c'est la commande de ELF que j'avais passée à la rentrée.
Ça vient donc c'était la gamme essentielle, donc la gamme à 1€, je crois, donc c'était le moins cher, donc en même temps bon c'est pas très grave, j'ai dû payer ça donc 5€ en tout, parce que en fait ça c'est un petit coffret où vous rajoutez 4 ombres à paupières indépendantes ou rouge à lèvres indépendant, donc que vous choisissez, que vous mettez avec ça et vous pouvez les mettre dedans. Et ben regardez ce que ça donne. Voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est que c'est pas aimanté. Donc en fait les ombres à paupières, une fois que vous fermez le truc, vous le mettez dans votre sac. Si votre sac ça bouge un peu à l'intérieur, forcément hein, c'est logique, ça va bouger. Et ben comme c'est pas aimanté, ça se balade. Donc tout se balade dedans. Donc comme les poudres indépendantes, enfin les fards à paupières indépendants sont tellement de mauvaise qualité que du coup ça a tout bavé. Donc celui-là est resté en place. Celui-là moyen hein. Et donc il y en avait une violette là, et bah elle a dégorgé totalement sur le baume à lèvres que j'avais pris. J'avais pris un rouge à lèvres très joli qui était très bien, j'en étais très contente. Et ben quand j'ai vu ça, voilà, donc c'est tout cradouille, je l'ai nettoyé 36 000 fois, maintenant j'ai abandonné, ça gît au fond d'un placard. Vous me dites, vous êtes sans doute en train de vous dire pourquoi elle l'a pas jeté. Bah tout simplement parce que je suis fada de cette couleur dorée, et comme je sais pas où la mettre, je la laisse dans le truc. Donc c'est uniquement pour ça que je la garde, et que c'est pour ça que c'est nettoyé uniquement autour de celle-là, parce que je m'en sers encore. Et alors une fois qu'il y aura plus de celle-ci, ou que si elle s'est abîmée un jour, là par contre je vais jeter le truc, ou alors j'enlèverai tout, je nettoierai tout, je donnerai le miroir à ma petite soeur, un recyclage. Donc voilà, c'est mon flop. Après on va continuer dans les flops de ELF hein, parce que j'en ai encore deux, puis mon dernier est d'une autre marque. Donc on va continuer chez ELF. C'est toujours dans la gamme essentielle à 1€, donc pareil c'est à 1€, hein, faut pas s'attendre non plus à des trucs de ouf. Donc j'étais super déçue, c'est le Blushing. Donc Blushing, je vais vous lire exactement, Natural Radiance Blusher. Alors, au début vous êtes là, vous galérez, vous vous dites tiens comment ça s'ouvre en fait, comme ça. Et sauf que la première fois c'est nettement plus dur que les autres fois, parce que forcément c'est la de première fois, il est un peu bloqué. Et comme vous tirez comme une malade, il y en a la moitié qui se barre. Donc déjà vous êtes déçu par la taille, et en plus il y a la moitié qui se barre. Donc là comme vous pouvez le constater, le truc est trop crade, parce que ça se barre tout. Donc après, bien sûr, c'est joli. Voilà, c'est joli, seulement il est tellement petit que si vous avez un pinceau blush, tout ce qu'il y a de plus banal, le pinceau, faut le passer 40 000 fois dessus pour que ça en prenne un petit peu quoi. C'est dommage. Donc ce que je fais, c'est qu'en général celui-là je le garde pour quand je maquille ma petite soeur. Je prends vous savez les mini pinceaux qu'on a pour les petites filles là, parce que pour ces toutes petites joues je vais pas appliquer directement au gros pinceau blush. Donc je prends ça pour ma petite soeur, et c'est suffisant quoi. Et quand j'ai envie de m'en mettre un peu à moi, je prends avec mes doigts, j'en mets un petit peu, vraiment vite fait, j'étale bien pour pas que ça se voit que j'ai mis avec les doigts. Mais c'est tout quoi, donc sinon je le sors pratiquement jamais. Voilà. Donc dernier flop ELF, et après on passe au dernier des derniers flops de cette année. C'est toujours dans la gamme essentielle, donc parfait, le truc à 1€, c'est les crayons comme cela. Alors les crayons, déjà la qualité elle est pourrie, parce que quoi Elisa? Parce que tout simplement ça tient pas toute la journée, c'est super difficile d'application, ils sont pas très, ils sont pas intenses en plus, donc faut passer 3000 fois pour essayer de voir un petit peu. Après c'est sûr ça dépanne, hein. Quelqu'un qui débute dans le maquillage, qui veut pas se faire des maquillages trop marqués, un petit maquillage naturel, ça va très bien. Seulement le problème voilà, c'est qu'une fois à l'intérieur, vu que le bouchon en fait si vous voyez bien c'est un taille-crayon. Donc on pourrait se dire oh super pratique, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai reçu, super pratique, un taille-crayon incorporé dans le bouchon du crayon. Et non, parce que c'est tout crade, parce que la mine du crayon, comme elle atterrit directement sur le taille-crayon, il suffit que ça bouge un petit peu quand vous rangez votre maquillage ou quoi que ce soit, et paf, ça taille tout seul, ça met le crayon gras partout et tout. Donc tant et si bien que les autres, j'étais obligée de les jeter, les bouchons crayon, et de garder les autres comme ça. Donc à la limite, en indépendant, pour faire un maquillage discret, ça peut, mais comme vous le voyez, bon voilà, on voit tout de suite que c'est pas de la super bonne qualité, après, ça passe. Mais bon... J'étais déçue parce que je me suis dit ouais sur le site ils avaient l'air trop jolis, trop bien, le taille-crayon dedans et tout, enfin super, j'étais hyper enthousiaste et j'ai été déçue, et c'est à cause de ce petit ascenseur émotif de super enjoué enthousiaste à super déçu que je l'ai mis dans mes flops, parce que sinon en soi je l'avoue c'est pas un super mauvais produit, ça c'est clair, ça peut très bien le faire, mais du coup voilà, je l'ai foutu dans mes flops. Et dans mes derniers flops, alors ça c'est très personnel hein, comme flop, c'est
le maquillage Miss Watson, alors qui est un maquillage pas très répandu, moi c'est quelqu'un qui me les a refilés. Donc voilà, ça c'est le fond de teint fluide, donc qui a marqué, donc c'est le Miss Watson vite fait parfait. Donc vite fait parfait, c'est vite dit, enfin c'est parce que ils font des teintes vachement foncées, il n'y a rien de clair dans cette marque, c'est dingue. J'ai regardé sur internet partout parce que ça c'est des produits qu'on m'a refilés. Et les filles qui ont la peau blanche, translucide comme moi, ça ne trouve pas son bonheur là-dedans. Et de toute façon, je pense que si on me les avait pas donnés, j'aurais jamais pu me les offrir parce que le prix est... Voilà, vous m'avez compris. Alors sinon, après la texture en soi, voilà, hein, c'est pas... Ça va à peu près, je veux dire... Pas non plus, mais voilà, regardez par rapport à ma peau, sachant que mon visage est bien plus clair que ma main parce que j'ai bronzé dans les mains mais pas du tout du visage, et bah regardez l'écart quoi, même en étalant bien, c'est pas GG. Moi j'ai toujours des démarcations pas croyables, si je prends une demi-teinte au-dessus que la teinte de mon visage, j'ai toujours des marcations là. Alors c'est vrai que c'est déjà hyper dur pour moi de trouver un truc à ma teinte, même quand ils font des teintes très très claires dans certaines marques. Alors si en plus ils font que des marques foncées, moi je m'y retrouve pas. Par contre, super, l'odeur. Florale, fruitée, sucrée, tout ce que vous voulez, mais alors absolument pas odeur chimique, rien du tout. Donc ça doit être des super bons produits, mais pour celles qui ont la peau foncée quoi. Moi j'ai une peau trop claire pour ça. Mais je vous ferai une revue sur cette marque parce que du coup j'ai récupéré plein de produits, je vous dirai pas où, c'est mon petit secret. Donc j'ai récupéré plein de produits et il y en a par contre, par exemple pour les yeux, pour les lèvres, il y a des trucs super bien. Mais donc pour ce qui est de la peau, j'ai pas encore trouvé mon bonheur dans cette marque, mais si je le trouve, j'oublierai pas de vous prévenir, ça c'est sûr, et de me racheter envers la marque que j'aurais salie dans ma première vidéo en plus, pas bien, la vilaine. Donc voilà, c'était mon top 5 et mon flop 5 pour mes découvertes que j'avais fait, enfin globalement en fait. Après bien sûr je préciserai, je ferai des revues pour un peu toutes les marques que j'ai testées. Mais c'est vraiment dans toute cette année là, de toutes les... Oui, vous aussi vous avez Claude François dans la tête là, cette année là, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai... Donc voilà, j'ai fait ça vite fait globalement pour ma première vidéo, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que je pouvais tester, tout ce que j'aimais, de ma façon de présenter les choses. Après c'est sûr que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Là j'ai pas trop préparé cette vidéo, en plus j'ai fait ça un peu à l'arrache en pleine nuit comme ça. Donc voilà, ensuite je vous invite à aller visiter mon site web qui lui est bien plus complet, bien plus travaillé. Il y a des photos, des conseils, des astuces, des looks de la rentrée, des concours avec des lots à la fin. C'est super, donc j'ai déjà pas mal de visites et je fais ça pour agrémenter mes visites et surtout par passion parce que ça me passionne tellement que j'ai besoin d'exprimer plus fort qu'un site internet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas surtout les filles, à la prochaine fois et vous êtes toutes jolies.